Hey, Shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh Bahashem, Yahushua Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom, et Yahushua qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout honneur, respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Right. Il va arriver très prochainement, right? On espère en 2024, comme notre bien-aimé apôtre a déclaré, 2024 qui sera, on espère, l'année du début de l'angoisse, de la période de l'angoisse de Jacob, right? Cette période chaotique que l'humanité va vivre. C'est une période chaotique de jugement de la part de Yahweh Shimashai, mais aussi c'est une période de délivrance. Right? De la même manière que Yahweh Shimashai va venir amener son jugement, on sait qu'il est un Dieu de balancer, il va en même temps libérer ses élus, les optimistes élus. Right? Le Seigneur, Yahweh Shimashai, va laisser Jake libre. Je veux dire libre en voulant dire de nos chaînes, right, qui sont nos corps. Il va nous libérer de ces corps frêles et nous donner des corps spirituellement forts. Right? Right? C'est ça qu'on attend, right? Parce qu'on est dans des corps très frêles. Il va nous donner de la force. Comme présentement, nous sommes des pêcheurs d'hommes, right? Dans des corps d'hommes, right? Nous pêchons des hommes. Right? Parce que quand on dit des pêcheurs d'hommes, on prophétise, right? On vous incite à repentir les élus. Right? Cette doctrine-là est uniquement visée à faire les élus repentir. Et de toute façon, c'est juste les élus qui vont repentir. Right? Ils vont entendre les paroles et ils vont repentir. Toutes les autres qui entendent la parole qui ne repentissent pas, ce ne sont pas des élus. Right? Et après, right? L'étape 2, right? C'est qu'on va devenir des chasseurs d'hommes. Right? Comme il est écrit à Jérémie 16:16, voici j'enverrai de nombreux pêcheurs, dit le Seigneur, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai de nombreux chasseurs, et les chasseront de chaque montagne et de chaque colline et des fentes des rocs. Right? Alors ces chasseurs vont être des hommes. Right? Spirituellement, les pêcheurs sont des vaisseaux, right? Des vraies machines de guerre, right? qui dorment présentement, que Yahweh Shimashai va activer très prochainement. Right? Les pêcheurs d'hommes, les prophètes, right? Ceux qui vont maintenir jusqu'à la fin spirituellement sont déjà des vaillants guerriers pour Yahweh Shimashai. Yahweh Shimashai va juste les activer, right? Très prochainement. Right? Parce que nous sommes dans une guerre spirituelle. C'est ça qui m'a fait penser aussi que hier, quand j'ai regardé une vidéo que je vais vous montrer, que je regardais avec les frères, ça démontre que AKI, ça, right? Sait qu'il est en guerre. Right? Il se prépare, lui, il se prépare, il sait qu'il est en guerre, right? Il prépare des armes pour justement, spirituellement, il y en a qui vont pas le dire, mais ils savent qu'ils vont devoir affronter une force du au-delà, right? Ils peuvent les appeler comme qu'ils veulent, ils peuvent les appeler les aliens, whatsoever, mais ils s'attendent à une force spirituelle plus forte que les autres du au-delà va venir les juger, right? C'est pour ça qu'ils se préparent, ils veulent être comme Iron Man, right? Cette vidéo-là, ça démontre qu'ils développent des technologies comme Iron Man, des technologies qu'on sait qu'ils ont déjà des technologies plus avancées que Iron Man. Mais si on se souvient bien, Iron Man, right, il se battait contre qui? À la fin, Iron Man s'est battu contre une force d'un autre galaxie qui est venu. Thanos, je me souviens pas vraiment de son nom. Je pense que c'est Thanos vraiment, right? Thanos qui est en réalité quoi, qui voulait quoi? Il voulait détruire leur planète pour reconstruire un meilleur monde. Right? Alors ils se sont tous regroupés ensemble pour se battre contre une force spirituelle. C'est comme le même discours que ce diable Ronald Reagan avait dit aussi. On devrait tous se réunir afin qu'on puisse combattre contre une force plus forte que nous. Right? Alors spirituellement ils savent, ils se préparent. Right? Ils savent qu'ils sont en guerre, right? C'est juste Jake qui pense que tout le monde les aime, right? Mais ils sont le sait, right? Right? Je vais vous montrer la vidéo.
This is our most powerful Iron Man project yet, a 1.5 kilowatt fiber laser. With this new laser tech, we are now one step closer to the real life Tony Stark. Well, it's a little scary. That thing's got a lot of power. That's awesome! This literally feels like Iron Man. You remember that scene where you cut through the spaceship? This is our most powerful Iron Man project yet. Alors, vous voyez, ils préparent des lasers. On sait, nous autres, qu'ils ont déjà ils ont déjà ces lasers-là. On sait qu'ils ont déjà des technologies plus avancées que ça. Malgré tout, c'est le point, c'est que Eke Iso sait qu'il est en guerre. Eke Iso se prépare à la guerre, right? Eke Iso veut faire des technologies comme Iron Man pour se battre contre une force du au-delà. Alors, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle que Yahweh Shemashah s'apprête à venir détruire Eke Iso et donner des forces spirituelles, right? Il va changer les pêcheurs d'hommes en chasseurs d'hommes, right? Comme que j'ai lu à Jérémie 16:16. Et ces chasseurs d'hommes-là sont un mélange d'anges, right? Des puissants anges qui sont déjà dans leur prêt, right? Et des hommes, right? Que Yahweh Shemashah va upgrade. Right? Ça va être un mélange d'anges et d'hommes qui vont dans l'état des anges aussi, parce que là, nous ne sommes pas dans notre état naturel, right? Yahweh Shemashah va nous mettre dans un état spirituel et puis on va être aussi fort que les anges. Donc, ça va être un mélange d'anges et d'hommes que Yahweh Shemashah. Et quand que je dis d'hommes, parmi les 144 000 que Yahweh Shemashah va upgrade, right? C'est pour ça que si on regarde dans le précepte qui est dans le livre de... Je vais aller dans le Isaïe, right? Isaïe 41. Et 14 est écrit, right? N'aie pas peur, toi, vermisseau de Jacob, et vous, hommes d'Israël, je t'aiderai, dit le Seigneur, et ton Rédempteur, le Saint d'Israël, right? Voici, je ferai de toi un instrument à battre, tranchant. Right? Alors, c'est pour ça les préparations spirituellement, ils le savent qu'ils vont devoir faire face à Yahweh Shemashah, une force plus forte que les autres. Ils savent justement pourquoi vous pensez qu'ils veulent détruire les Israélites principalement. Tout ça, c'est pour cibler les Israélites, right? Car ils savent que la promesse d'Israël, right? C'est la dominance de toute la terre. Eux, les élites de ce monde, right? Ils se disent s'ils peuvent éliminer tous les Israélites le plus vite possible, right? C'est pour ça qu'ils viennent aussi avec la marque de la bête. Si tous les Israélites peuvent prendre la marque de la bête, alors ils vont reprendre leur droit d'ânesse qu'ils ont perdu, right? Avec qui se bat pour un droit d'ânesse. Et c'est quoi le droit d'ânesse? C'est quoi ça donne, le droit d'ânesse? Ça donne le royaume, ça donne pouvoir de gérance sur la terre, right? C'est ça aussi le droit d'ânesse, right? Le droit d'ânesse, qui l'a le droit d'ânesse, c'est Jacob, par défaut, c'est à Yahushua. Mais le droit d'ânesse revient à Israël. Donc, eux, ils se préparent pour une guerre qui va être physique, en espérant qu'ils vont détruire Israël et qu'ils vont pouvoir se battre contre Yahushua. Ils sont juste fous, right? C'est pour ça que Yahweh Shemashah nous dit, Isaïe 41:15, voici, je ferai de toi un instrument à battre, tranchant neuf, ayant des dents, right? Quand il va nous transformer en chasseurs, on va être un instrument à battre, right? On est des vaisseaux, on est un instrument de guerre pour Yahweh Shemashah. Il nous prépare présentement, c'est un entraînement spirituel, physique qui nous fait passer. Éventuellement, il va nous upgrade. Right? Voici, je ferai de toi un instrument à battre. À battre qui? Et qui soit l'homme rouge, l'homme blanc et toutes les autres nations, right? Tranchant, neuf. Right? On va avoir un nouveau corps, right? À la dernière trompe, quand la dernière trompe va sonner, qu'est-ce qui va arriver? On va être transformé dans l'espace d'un clin d'œil, on va être déjà transformé, right? On va être neuf, right? Les lois, les statuts, les commandements vont être intégrés en nous. Right? On va devenir immortel. Right? On ne pourra plus pécher envers Yahweh Shemashah qui va nous donner l'immortalité. Right? Ayant des dents, right? Des dents qui veut dire une force. Tu battras les montagnes, tu battras les gouvernements. Right?
Tu les boireras et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera, le tourbillon les dispersera et tu te réjouiras dans le Seigneur et tu te glorifieras dans le Saint d'Israël. Right? Alors on va se glorifier, right, par Yahbashim Yahushai, right? Parce que Yahbashim Yahushai, il nous a dit aussi que à Jean, je pense que dans le livre de Jean 14 et 12, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il fera de plus grandes œuvres que celles-ci, parce que je vais vers mon Père. Alors par Yahbashim Yahushai, du fait qu'on va se glorifier dans le Saint d'Israël qui est Yahushai, right, on va faire des plus grosses œuvres qu'il a fait sur la terre, right, parce que quoi, il va aller directement demander au Père, right. Et puis, les forces qu'on va avoir, ça va être des forces grandioses qui vont même pas comprendre qu'est-ce qui se passe, right? On va pouvoir voler, on va pouvoir les casser en morceaux, right? C'est pour ça qu'ils se préparent des Iron Man kits, right? Des chiens drones, right? Des super soldiers. C'est pour ils se préparent à une guerre, right? Contre nous, right? Ils veulent nous tuer le plus rapidement possible afin qu'ils disent, ben, Yahushua ne va pas revenir s'il n'y a plus d'Israélites, right? Alors, vous voyez, c'est quoi la mentalité de EKI, ça? Il est juste fou, right? Dans le livre de Job, right? 5 et 19, il est écrit. Il te délivrera dans 6 afflictions. Oui, à la 7e, le mal ne te touchera pas. La 7e, c'est quoi? C'est la dernière trompette, right? Avant que les missiles nucléaires, right? Avant que les missiles nucléaires tombent sur les États-Unis principalement et un peu partout sur la terre, Israël et un peu partout sur la terre, mais principalement aux États-Unis. Et Yahbashim Yahushua va délivrer tous ses élus, right? Et dans cette période-là, c'est là que ces élus vont être transformés. Éventuellement, comme que je dis, vont avoir des nouveaux corps. Les lois, statuts et commandements vont être instaurés en nous, right? Et on va devenir immortel, right? Et au son de la dernière trompette, il va nous délivrer. Juste avant que la destruction entame, les élus vont être télétransportés dans les chariots de Yahbashim Yahushai. Et après ça, le fun va commencer. Après ça, wow, on va commencer à tuer pas mal d'idomites, pas mal de nations. Right? That's reality. Malgré que vous croyez pas, c'est ça c'est comme ça que ça va se passer. Right? Jérémie 51 et 20. Je commence à 20. Tu es ma hache. C'est quoi ça fait une hache? Ça coupe des arbres, right? Alors il dit que tu es ma hache de bataille, right? Ceux qui disent qu'on n'a pas d'ennemis, on va se battre avec qui si on n'a pas d'ennemis? Ici, ça fait pas de sens. Et mes armes de guerre, on est les armes de guerre de Yahbashim Yahushai. Les mêmes pécheurs qui vont devenir chasseurs sont les armes de guerre de Yahbashim Yahushai. Car avec toi, je mettrai en pièces les nations et avec toi, je détruirai les royaumes. Il va mettre en pièces, ça veut dire on va les écraser en morceaux. Right? Et avec toi, je détruirai les royaumes. Alors le royaume de Israël va être détruit. Et tous ceux qui ont participé avec Israël, les autres nations, right, ils vont pas être détruits complètement. Ils vont aller en esclavage. Right? Il y en a beaucoup qui vont détruire, mais le reste vont aller en esclavage. Right? Et on va détruire aussi les 2 tiers. Right? Les 2 tiers qui sont autrement dit, présentement, ils sont sick, comme on dit, ils sont malades, ils sont pas dans leur right mind, right? Qui font partie de nos ennemis aussi, right? Et avec toi, je mettrai en pièces le cheval et son cavalier, et avec toi, je mettrai en pièces le chariot et celui qui le monte. Et avec toi, je mettrai aussi en pièces l'homme et la femme, right? Yahbashim Yahushai qui ne fait pas de distinction de personne, right? Tu n'es pas un élu, right? Tu es sur le blacklist, right? Que tu sois une femme, un homme, un bébé, whatsoever. Et avec toi, je mettrai en pièces l'homme âgé et le jeune. Et avec toi, je mettrai en pièces le jeune homme et la jeune fille. Ouais, alors vous voyez, c'est ça qui est
C'est ça qui arrive, qui va arriver très prochainement, right? On va être transformé à l'image de Yahweh Yahweh qui va venir se venger. Et comme qu'il est écrit, on ne sait pas qu'il va venir comme la dernière fois, quand il était venu sur terre, right? Il était venu pacifique, right? Il était venu en paix, en voulant dire la bonne nouvelle, right? Il avait rien fait, il s'avait jamais battu, il avait jamais tué qui que ce soit. Là, contrairement à la première fois, là, il revient pour tuer, right? Et comme qu'il dit, il va pas avoir la même apparence qu'il a eu spirituellement quand il était venu. Il va être encore plus fort, right? Malgré qu'il était déjà fort, mais là, il va être encore plus fort et puis il va venir détruire, right? Isaïe 47:3, ta nudité sera découverte, oui, ta honte sera vue, je prendrai votre honte et je ne t'affronterai pas comme un homme. Non, parce qu'il va avoir des forces, il va venir dans son aspect angélique, right? Et on va être transformé comme lui. On ne sait pas comment il va ressembler, mais on sait qu'on va être comme lui, right? Dans le son de la dernière trompe, right? Si je paraphrase le verset biblique, right? On reste dans le livre d'Isaïe, on va 40. Et je commence à 28. Ne sais-tu pas, n'as-tu pas entendu que le Dieu Yahweh Bashim Al-Shai, d'éternité, le Seigneur, le Créateur des bouts de la terre, ne défaille pas, ni ne se fatigue, il n'y a pas moyen de sonder son intelligence. Il donne puissance aux défaillants. Alors Yahweh Al-Shai vient nous donner puissance, right, aux défaillants. Right? C'est pour ça qu'il va changer nos corps frêles, va nous donner des corps spirituels, des corps angéliques, immortels, indestructibles. Right? À ceux qui n'ont pas de vigueur, il accroît leur force. Right? Même les adolescents seront défaillants et se fatigueront, et les jeunes hommes tomberont complètement. Mais ceux qui attendent le Seigneur renouvellent leur force. Ils s'élèveront à dire d'elle comme les aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne défailleront pas. Right? On va avoir des ailes, on va voler. Right? Il y a une picture qui demande, right? On va voler. Right? On va pas se fatiguer. Right? On va des mighty men. Right? Nous sommes présentement spirituellement chrétiens. On va faire partie de ce chiffre-là déjà, des hommes, des vaillants guerriers. Mais Yahweh Machai, très prochainement, va nous physiquement démontrer au monde que nous sommes vraiment des vaillants guerriers. Right? Parce que comme qu'il est écrit dans le livre de Zacharie, right? Le livre de Zacharie 12 et 8. En ce jour-là, le Seigneur défendra les habitants de Jérusalem, et celui d'entre eux qui est faible sera en ce jour-là comme David, et la maison de David sera comme Dieu, Yahweh Machai, comme l'ange du Seigneur devant eux. Alors les 144 000 vont avoir la force de l'ange, comme l'ange du Seigneur, right, qui est Yahushua. Et ceux qui sont plus frêles parmi nous vont être comme David. Et on sait comment David était déjà très très fort. Right? David ne niaisait pas. Right? On voit ça dans le livre de Lévitique 26. Je commence à 7. Et vous poursuivez vos ennemis, et ils tomberont devant vous par l'épée. Et 5 d'entre vous en poursuivront une centaine, et une centaine d'entre vous mettront en fuite 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Right? On va être comme David, parce que David pouvait tuer des milliers de gens. Right? Les plus faibles comme nous vont être comme David. Right? Et 5 d'entre vous poursuivront une centaine, et une centaine d'entre vous mettront en fuite 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Qui fait penser justement à David. Right? David faisait ça dans le temps, et puis ça va revenir. Right?
comme dans le temps de David, on voit ça dans le livre de 1 Chronique 18 et 5. Et quand les Syriens de Damas vinrent au secours de Hadarézé, roi de Zoba, David tua 22 000 hommes des Syriens. Vous avez compris, 22 000 hommes, David seulement, right? On vient de lire que les plus frêles, right? Parmi les élus, right? Les hommes, les femmes, les enfants, prédestinés à avoir le salut de Yahweh Shemashai, qui font partie aussi des élus, right? Mais qui ne sont pas les 144 000, vont pouvoir faire la même chose, right? On l'a lu. 22 000 hommes. Imaginez, c'est beaucoup, 22 000. Right? Dans le livre maintenant de Isaïe, déjà franchement, je finis avec ça, le point déjà fait. Right? Il faut juste attendre Yahweh Shemashai patiemment. Right? On voit leur technologie, on les laisse développer leur technologie. Right? La technologie va vraiment pas fonctionner. Si ça fonctionne, ça va fonctionner uniquement sur les 2 tiers. Right? Yahweh Shemashai nous a dit, aucune arme qui est formée contre toi va pouvoir prospérer. Right? C'est ça, c'est ceux qui croient en Yahweh Shem, Yahushua. Ouais. Dans Isaïe 13 et 14. Ouais. Ouais. Et je ferai qu'un homme sera plus précieux que l'or fin, c'est-à-dire un homme plus qu'un cal doré d'Ophir. C'est pourquoi je ferai trembler les cieux et la terre se déplacera de sa place par la colère du Seigneur des armées, et au jour de l'ardeur de son courroux, il en sera comme du daim chassé et comme du mouton que personne ne relève. Chacun se retournera vers son peuple et chacun fuira son pays. Quiconque sera trouvé sera transpercé, et quiconque est joint à eux tomberont par l'épée. Quiconque est joint à qui? Qui est joint avec Issa, puis les autres avec Issa. Si tu es joint avec les autres, avec Issa, tu vas être transpercé. Et Yahweh Shemashai va utiliser qui pour les transpercer? Ces hommes, ces vaillants guerriers. Leurs enfants aussi seront mis en pièces devant leurs yeux. Leurs maisons seront pillées. Leurs femmes seront enlevées. Right? Voici, j'exciterai contre... Right? Le point est là. Right? Et en anglais, ils disent ravish. Ça veut dire les femmes vont se faire V éventuellement. Right? Alors on voit right, que malgré qu'il sort spirituellement, derrière sa conscience, il fait il invente, il a déjà la technologie pour... Lui, il pense pouvoir faire la guerre avec une évasion extraterrestre, mais en réalité, il se prépare à faire la guerre contre Yahweh Shemashai et contre ces optimistes élus qui sont présentement sur la Terre, qui sont présentement des pêcheurs d'hommes, qui éventuellement ils vont devenir des chasseurs d'hommes. Right? En espérant que cette petite leçon a édifié un frère ou une soeur quelque part dans le monde. Si Yahweh Shemashai le veut, je reviendrai très bientôt avec d'autres leçons. Shalom.